les amis, oh, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Et les amis, je suis là matin, il reçoit un message. Oh. D'abord, mais je voulais vous affairer sur quelque chose, mais il a reçu un message. Attendez, il a parlé de ça d'abord, puis on parlait de notre sujet d'aujourd'hui. Ah, vous savez que sur ma chaîne, là, les gens sont à l'aise, ils viennent, ils s'expriment. C'est une chaîne vraiment, d'après El Agao, coucou au passage, qui dit, ah, ici on est en famille, et d'où on est en famille. Effectivement, les gens viennent, ils s'expriment. Vraiment, sans problème. Ah, je suis là, je reçois un message. Mais il y a des gens, en fait, sur ma page, là, pourquoi vous ne voyez pas trop des gens trucs? Parce que quand les gens mettent des propos qui ne sont pas cool, là, je les enlève, en fait. J'enlève les propos qui ne sont pas cool. Je bloque même souvent ceux qui menacent, tout ça là. Mais trop, c'est trop. Maintenant, les gars commencent à les afficher maintenant. Parce qu'il y a un comme ça, il m'a menacé matin là. Il dit, toi, tu es une femme, on doit arrêter. Tu publies de fausses informations. Les informations que je publie là, c'est faux comment? Et puis, même si jamais même c'était faux là, arrêtez les venir dans comment? Les amis, si c'était affaire d'un bateau là. Dès que j'ai reçu la lettre, en même temps, j'ai fait un post. Je n'ai même pas fait une vidéo même d'abord, mais j'ai fait un post. J'ai dit, urgent, la population de Mbato a besoin d'aide. Et j'ai tagué les institutions qu'il fallait, comme la Croix-Rouge. Et puis, ce qu'il fallait. Et lui, il vient, il me menace. Parce que le post que moi j'ai reçu, là, on m'a donné 34 noms. Donc, si RDI dit à 3 personnes, maintenant, toi, tu me menaces donc comment? Moi, franchement, je ne comprends pas. Si c'est 3 personnes, tant mieux. Mais maintenant, menace là, c'est pourquoi? Alors que nous savons tous que ce n'est pas 3. Si tous les journalistes ou bien chroniqueurs ou bien blogueurs devaient être en prison comme ça, là, vous allez avoir information comment? Pardonnez, laissez-nous, on va faire notre travail. Sinon, ça commence à nous décourager quand même. Ah! Souvent, là, tu as envoyé une information qui ne te plaît pas. Mais tu n'es pas obligé de regarder. C'est pas tout qui va te plaire sur la toile. Maintenant, à menacer les gens, les amis, pardonnez. Dites à cette personne-là, pardon, il n'a qu'à faire pardon. Parce que franchement, moi, il n'y a pas envie de m'énerver. Vous-même, vous savez que notre chaîne, c'est la chaîne de la positivité. On vit, on s'exprime, on se console comme on peut, on essaie de trouver des solutions et puis on avance. Vous-même, vous avez déjà votre un coup KO. Laissez-nous en paix, on va pleurer ensemble. Donc, laissez-nous pardonner. Ah! Chaque jour que Dieu fait la population emprisonnée, la population souffre, les gens ne sont même pas contents. Et puis vous allez venir nous menacer encore pour mettre dessus. Ça, c'est pas gentil, c'est méchant. Hein. Laissez-nous en paix. Donc les amis, passons à autre chose. Il y a les gens de radio là, des Français là aussi, matin là. Ils ont cassé la papo, ils ont dit à le président Macron, pardon, affaire de Côte d'Ivoire là. De toute façon, tu as agi là, nous on n'a pas aimé. Hein? Donc tu peux même pas parler même d'une autre organisation. Écoutez. 300, vous n'hésitez pas à nous donner votre avis également sur les réseaux sociaux avec nos débatteurs et leurs coups de cœur et leurs coups de gueule dans un instant. Mais d'abord, on va les saluer. Jérôme Ripoul, bonjour. Bonjour, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Vallée, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et on vous retrouve dans la matinale de Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Médibus pour votre édito politique et le petit-déj de l'actualité. Et vous enchaînez donc avec nous ce matin Geneviève Götzinger. Bonjour Geneviève. Bonjour Christine. Bonjour, présidente de l'agence Image. Et puis Patricia Balm aussi. Bonjour Patricia. Bonjour Christine. Présidente et fondatrice de PBcom International. Alors, on a un menu chargé aujourd'hui, mais on va d'abord commencer, comme il se doit, vous le savez, par vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. D'abord avec vous, Geneviève. Alors, coup de gueule, vous dites contre Emmanuel Macron et son discours en matière des droits de l'homme. Rappelez-nous ce qu'il a dit et ce qui vous choque. Écoutez, double discours d'Emmanuel Macron. D'un côté, il y a cette phrase, ce beau discours hier du président de la République, cette tirade assez forte dans le site géopolitique qui s'appelle Grand Continent. Il s'offusque le président d'un certain relativisme en faveur de valeurs universalistes de la part des nations. Les Nations Unies ne défendraient plus suffisamment bien les droits humains et en fait relativiseraient la dignité des personnes humaines. Donc ça, c'est une première chose. Les mots sont forts, ils sont bien, ils sont dans la tradition traditionnelle française de ces valeurs universalistes. Et puis d'un autre côté, il y a les actes du président de la République. Dans le même temps, il fait lui-même preuve d'un certain relativisme, notamment en reconnaissant et en félicitant le président Alassane Ouattara pour sa victoire en Côte d'Ivoire. Une victoire, des curieuses félicitations qui sont un peu honteuses, un peu en catimini, qui ne revendiquent pas réellement, qui en fait sont rendues publiques par la présidence ivoirienne. Réélection qui est en réalité fictive, puisque ce troisième mandat n'est pas légitime et est anticonstitutionnel. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un pays où la France a de nombreux intérêts, mais la réalité aujourd'hui, c'est un pays qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans une dictature. Les députés sont attaqués à la machette,
comme Amnesty International l'a redit et l'a dénoncé avec une grande force hier. C'est un pays dans lequel les dirigeants de l'opposition sont emprisonnés, comme le porte-parole de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, qui est maintenu à l'isolement depuis maintenant plus d'une semaine, qui est victime de torture psychologique, puisqu'il a été pendant 60 heures, il est resté pendant 60 heures dans le noir absolument intégral, en violation de ses droits fondamentaux. Je rappelle que c'est un élu du peuple, un député de la nation, donc son immunité parlementaire, si on l'accuse de quelque chose, aurait déjà dû être levée. Donc on a envie de dire au chef de l'État, c'est très bien de s'offusquer, de mettre les Nations Unies en cause, mais c'est encore mieux d'agir soi-même plutôt que de donner uniquement des leçons à la communauté internationale. Donc, Monsieur le Président, passez de la parole, qui est très forte, la parole de la France, aux actes, afin que demain, sur l'ensemble du continent africain, en fait, où les peuples nous regardent et nous écoutent et ont une relation forte avec nous, eh ben, la France ne soit pas victime de ce qu'on appelle à Abidjan d'un boumin, c'est-à-dire en fait d'un chagrin d'amour. Est-ce que c'est pas de la réelle politique? Patricia, vous voulez intervenir? Patricia. Moi, je rejoins et je partage totalement ce que vient de dire Geneviève Gotzinger pour la raison suivante. Au-delà de la politique et de la politique française en Afrique, je dirais qu'il y a un problème de droits de l'homme. Il y a eu des violences terribles de la part du chef de l'État réélu ou non réélu en Côte d'Ivoire. Il y a des détentions arbitraires. Il y a une absence totale de démocratie dans ce pays. Et je pense que la France a un rôle à jouer dans la mesure où on prend parti pour certains pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et je pense que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans cette liste noire des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et moi, j'en appelle à tous les Français qui sont soucieux d'humanitaire. Il y a des exactions, il y a eu des exactions terribles. Et je pense que la communauté internationale doit se réveiller. Bravo à Amnesty International qui a dénoncé ces violences, ces exactions et ces détentions arbitraires. Des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, ça vous rappelle pas quelque chose? Pour conclure là-dessus, Christine, effectivement, le chef de l'État a mis en cause hier les Nations Unies sur ce relativisme. Mais en fait, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a réagi, elle, très fortement contre la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et concernant Pascal Affi-N'Guessan, dont je disais un mot il y a un instant, il a, au bout d'une semaine, il est toujours à l'isolement, il n'a toujours pas reçu la visite de ses avocats et de sa famille. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Mais il faut ajouter à cela, pardon Geneviève, le nombre de députés de l'opposition incarcérés depuis des mois. Je veux dire, c'est une situation qui ne peut pas durer et qui est scandaleuse. Imaginez des députés français incarcérés pour leurs opinions. On ne peut pas ne pas réagir devant cette catastrophe humanitaire, psychologique, morale. Et politique. Et puis, la libre expression. Je veux dire, ça n'existe plus, ça ne peut pas exister dans ce monde. Ne parlons même pas de ceux qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, avec une élection qui a été honteuse, parce que je rappelle que sur 44 personnes qui voulaient se présenter. Bon, le reste, c'est ce que nous savons tous. Coup de cœur, coup de gueule. Les gars, on parlait. Vous avez vu, non? Donc, c'est pas nous. Ne vous dites pas qu'on est fou. On n'est pas fou. C'est la réalité. Les gens même voient. Parce que vous savez qu'à faire où souvent, tu as une logique et puis quelqu'un te dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Finalement, mais tu te dis, on dirait moi-même ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas bon. Les amis, non, on est dans la vérité. C'est juste que malheureusement, pour le moment, là, il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. C'est entre nous-mêmes, on doit s'aider. Comment on va s'aider là? Les menus, tout ça. Là, on doit utiliser notre tête pour réfléchir. Donc, on continue de réfléchir. Les amis. Donc, les amis, je vous laisse. Continuez à réfléchir. Continuez à réfléchir. Comme on dit là, il y a les gens qui disent que non, pourquoi on dit c'est Dieu qui va nous aider. Mais là, qui va nous aider? Les amis, c'est qui? Hier, il y a des Burkinabés qui ont mis un commentaire sur ma page là. Je le comprends. Ils disent, vous les Ivoiriens là même là. Vous aimez même quand on vous maltraite même. Sinon, depuis là même là, vous avez fini avec ça. On fait comment? C'est notre bouche seulement, on n'a rien d'autre. C'est notre bouche, on a seulement pour parler. On parle, on voit ce que ça a donné. Ok, les amis, moi je vous laisse. Ok, papa, les amis, papa. N'oubliez pas d'appeler le quai dansé là. N'oubliez pas d'appeler. Voilà les numéros qui sont là. Appelez et dites-le, qu'en tout cas, en Côte d'Ivoire, en ce moment-là, c'est pas ça.